Et paf, nouvelle vidéo, nouveau concept, qui est la critique nulle. Au menu du jour, Winnie l'ourson, du sang du miel, ou Winnie the Pooh, Blood and Honey, retirer le H au Pooh, parce que c'était pas bien, mais on y reviendra. D'abord, introduisons mon nouveau concept, faisons les choses bien, pas comme mon avatar, qui, je ne l'avais pas remarqué, a des petites textures aux côtés du visage. Je vais devoir le modifier, maintenant que je l'ai vu, je ne vois plus que ça. Et maintenant que je vous l'ai fait remarquer, vous ne verrez plus que ça également. Du coup, qu'est-ce que la critique nulle? Comme les résumés nuls, tout est dans le titre. Le principe est de, cette fois-ci, non pas faire un résumé, mais donner une critique, littéralement sans prétention, sans faire de recherche, sans essayer de faire des tournures de phrases alambiquées machin pour paraître joli. Je balance le ressenti à peu près à chaud. Parce que ce film, je l'ai vu il y a une semaine, tellement il était nul. On y reviendra encore une fois plus tard. Maintenant qu'on a posé le contexte, il faut bien commencer, hein. Du coup, ce film, Winnie l'ourson, est un film d'horreur. Jusque-là, tout le monde suit, j'espère. J'ai été le voir avec 3 amis, du coup, au cinéma. Et le problème est là. Le problème là, c'est que ce film, je ne me serais pas fait chier à en parler si on ne l'avait pas payé 10,50 € la place de cinéma. Si on l'avait regardé tranquillement chez nous, sans le payer par des moyens divers et variés, il aurait été nul et on l'aurait arrêté. Point. Mais vu qu'on a payé, on est resté. Le problème est là. Hein. Disons que pour les 10,50 € dépensés pour ce film, j'aurais préféré en dépenser 50 en partie de Air Hockey solo, hein, pour dire à quel point c'est la détresse, en partie de Air Hockey solo à l'entrée du cinéma. Ça aurait été bien plus divertissant. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Est-ce que je vous fais un résumé? Allez, je vous fais un résumé. Le film, parce que je vois aussi les images qui tournent derrière. Le film, donc, c'est l'histoire de notre cher Jean-Christophe Robin, qui était ami avec des semi-monstres de la forêt et qui faisait des choses dans la joie et la bonne humeur. Mais un jour, ce Jean-Christophe Robin, eh ben, il a dû aller faire des études de médecine parce qu'il voulait avoir une fille et ne pas finir chômeur. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand tu donnes à manger à un animal pendant toute sa vie? Le jour où tu te barres, il sait plus se nourrir. Du coup, ils se sont bouffés entre eux, puis ils ont bouffé des gens, et parce que ça aurait sûrement été trop difficile à animer, ils ont arrêté de parler à partir de ce moment-là parce que c'était devenu des monstres. Ce n'est pas du tout parce que leur masque venait probablement de Wish, hein. Je pense qu'on en a fini avec le résumé. Parce qu'après, ça rentre dans du spoiler, oui, mais je pense aussi aux gens qui ont l'espoir de passer un bon moment devant le film. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Ne payez pas pour ça. C'est juste ce que je dirais. Du coup, il est temps d'attaquer le gros morceau. Les premiers points positifs sont maintenant les points négatifs. Les points négatifs, disons que le doublage français est à des années-lumière d'être français, en fait. On peut dire ce qu'on veut de moi, on peut m'insulter, on peut dire faites ce que vous voulez en commentaire ou sur Twitter ou machin. Je n'en ai rien à péter. Pour être à 100% franc, je dois le dire. Si vous le regardez en version française, tel que je l'ai vu au cinéma, déjà vous ne comprendrez pas 50% du film parce que on ne comprenait pas ce que les doubleurs disaient. Ils n'avaient pas d'émotion et on aurait dit
que les gens qui cherchaient des doubleurs ont juste été dans un camp de réfugiés ukrainiens. Ils leur ont dit tiens, tu fais 50 balles pour du doublage. Littéralement. Des Ukrainiens qui parlent un dixième de la langue et qui savaient pas. Parce que on a. Oui, excusez-moi. J'ai parlé de Winnie l'ourson, machin. Je n'ai pas parlé de Porcinet non plus. Parce que c'est les deux seuls qui restent. C'est les deux seuls qui se sont pas bouffés, si vous voulez. Mais du coup, pour bien en parler, si on en croit le doublage, je me trompais, je suis désolé, je me suis trompé. Si le doublage est correct, ce n'est pas Winnie, mais Vini, voilà. Et ce n'est pas Porcinet, mais Bourginet, voilà. Je désespère, c'est terrible. Le manque d'émotion, le fait qu'on comprenait rien, ça a été pas trop. Puis derrière, on a les masques Wish. On les voit. On voit le contour des masques, on voit où ils s'arrêtent, on voit tout. Les effets de sang, les effets de machin, c'est fait sur un vieux logiciel 3D. Limite, le truc, il est gratuit tellement c'était mal branlé. Je sais pas quoi dire. Je veux dire, même putain, c'était en quelle année? En 1890, là, quand il y a eu la création du cinéma, c'était déjà mieux. Ils faisaient mieux, merde. Ils fermaient leur gueule. Je suis désolé de le dire à ce point-là, mais si au moins les doubleurs ils avaient de l'accent, on aurait quand même rien compris, mais ça aurait pu être drôle. C'est comme moi quand je fais un doublage Phoenix et que je fais un perso avec un petit pas d'accent comme ça donne un petit truc au personnage. Là, c'était des enveloppes vides, inanimées, il n'y avait pas d'émotion, on comprenait rien du tout. Ça pue la bite. Littéralement, regarder ce film au cinéma, c'est dire oui, je me fais douiller et oui, je suis content. Et si j'ai mis en pause la vidéo, c'est parce que j'en ai plus de prévu derrière, que j'ai beaucoup trop parlé. Donc il est temps de finir cette vidéo en vous rappelant, bien évidemment, que je ne ferai pas de montage tant que je n'ai pas atteint les 1000 abonnés. Donc abonnez-vous pour plus de qualité, parce que là, ça fait pitié un petit peu quand même. Hein. Et puis, qu'est-ce que je devais dire encore? Je sais que je devais dire un truc, je m'en rappelle plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a encore deux trucs à aborder en réalité. Parce qu'il y en a un, je vais le répéter. Honnêtement, essayez de regarder le film et de le terminer. Parce que la moitié de la salle s'est barrée en le regardant. Qu'il y a un type, il a passé la meilleure sieste de sa vie, on a dû le réveiller en partant. Tellement il était mauvais. Mais essayez de le regarder. Juste, ne l'achetez pas en DVD s'il existe en DVD, ne l'achetez pas en cassette s'il existe en cassette, j'en sais rien. Ne payez pas des gens pour vous filer une copie vidéo du film. N'allez pas le voir au cinéma. Ça pue. C'est pas bien. Et ensuite, et ce sera mon mot de la fin parce que la vidéo est vachement longue quand même, comparé à ce qu'elle était durée à la base. Mon mot de la fin sera une citation de notre cher Tebin quand on a quitté le cinéma, qui est la citation suivante. Le truc, c'est que ce film n'a aucun problème. Parce que pour avoir un problème, il faut une base. Et ce qu'il a dit là, c'était magnifique quand même. Allez, sur ce, je vous abandonne. N'oubliez pas, mélanger du sang et du miel, c'est pas bien. Le sang, ça a un goût métallique. Ça ruine le goût du miel.